Bonjour à tous, bienvenue pour votre nouvelle guidance pour les énergies de la semaine, pour les tendances énergétiques de cette semaine. Du coup, on sera de la période, on sera du 11 au 17, pardon, excusez-moi, je viens de bugger. Voilà, donc comme d'habitude, j'ai tiré le tarot, 3 cartes. Donc celui-ci est issu du Crystal Visions Tarot. Une carte de la réponse est simple de Sonia Choquette et deux cartes de l'oracle des anges de Dorine Vertue en carte conseil. Alors pour cette semaine, on a, hop, faire comme ça, le 2 de pentacle ou le 2 de denier, la grande prêtresse, de nouveau, il me semble qu'on l'avait la semaine dernière ou il y a 2 semaines, elle est toujours là. Et on a la belle carte de la tempérance. Alors, pour cette semaine, il semblerait qu'il y ait des choses qu'on a envie de... On a envie de mettre en place des projets. Bon, ça fait un petit moment qu'on a envie de mettre en place des projets, hein. Mais en tous les cas, on a envie de les matérialiser. Et donc avec un 2 de denier, on est dans la recherche active de partenariats, d'associations, de personnes qui pourraient nous aider. Par exemple, ça peut être trouver un agent immobilier pour acheter une maison ou louer un appartement, pourquoi pas. On est dans des énergies comme ça où on a envie de créer, on a envie de mettre vraiment dans la matière tous les projets qu'on a pensés jusqu'à maintenant. On a vraiment envie de faire en sorte que tout se passe bien. Du coup, on va s'aider, on va s'armer de gens compétents pour cela. Ensuite, avec le 2 de la papesse, j'allais dire, pardon. Ensuite, avec la papesse qui est ici, on est encore dans des énergies où on va pas tout dire. On est connecté, on fait appel à nos intuitions et nos intuitions sont bonnes, mais on se protège quand même. On ne dit pas tout, on reste un petit peu en retrait. Peut-être par protection. Ouais, c'est ce qu'on me dit, par protection. On parle que quand c'est nécessaire, que quand on sent qu'on est en sécurité et qu'on peut le faire aussi. C'est ça la papesse, hein. C'est vraiment tout en distinction. On a vraiment quelqu'un qui prend du recul et qui avance, qui est extrêmement connecté, qui étudie énormément aussi. Donc peut-être qu'on est encore dans cette caractéristique avec la notion de partenariat. Peut-être qu'on étudie justement ou qu'on observe peut-être les futurs ou les potentiels partenaires qu'on pourrait avoir dans notre vie pour mettre à bien justement notre projet. Et ensuite avec la tempérance, on vient nous dire que c'est quand même une période qui est vachement plus légère, qui va commencer à se matérialiser. En tous les cas pour cette semaine, on vient nous dire que la tempérance c'est pour moi la communication. C'est la communication, c'est le fluide, c'est les énergies. C'est peut-être la communication avec soi et avec les autres. C'est également un principe de guérison et de protection, la tempérance. On le voit, hein, c'est un ange. La tempérance, elle est tout le temps représentée ou très souvent représentée comme un ange qui nous protège. Et elle a dans les mains, hop, elle a une coupe avec du feu, une coupe avec de l'eau et elle sait parfaitement ce qu'il faut faire et la dose qu'il faut mettre soit et d'eau, soit et de feu pour pouvoir maintenir ces deux éléments correctement en place. Et c'est à cela qu'on nous invite cette semaine, c'est-à-dire que on va mettre en place des projets et on nous demande de faire les choses correctement, calmement, tout en... Il y a une grande notion de patience et de sagesse dans ces 3 cartes, à mon sens. Voilà, cette tempérance, elle vient nous dire que oui, on va y arriver, oui, on va mettre en place toutes les choses qui nous tiennent à cœur, mais voilà, il faut le faire correctement. On nous invite à prendre notre temps, à étudier, à être ouvert aussi aux nouvelles idées qu'on pourrait nous apporter, mais on nous rappelle quand même de faire attention à qui on parle. Vraiment, la papesse, elle est là pour nous dire attention.
tu es au début de ton projet, ne va pas crier sur tous les toits ce que tu es en train de faire. Parce que peut-être que quelqu'un va venir nous prendre l'idée, ou peut-être parce que ça va créer des jalousies, peut-être que des personnes vont nous mettre des bâtons dans les roues. Donc vraiment on est dans l'intériorisation, mine de rien. Mais ça nous fait du bien de nous sentir comme ça, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Et cette tempérance, elle va nous inviter aussi à aller aussi vers les autres, peut-être pour poser des questions, ou encore une fois pour trouver de l'aide, communiquer peut-être avec, encore une fois, des personnes qui sont tout à fait compétentes pour nous aider dans notre vie ou dans la réalisation de ce qu'on a envie d'accomplir, de nos objectifs. C'est une très belle semaine, très douce, très douce de ce que je ressens et des messages que l'on m'envoie. C'est très féminin, on a 3 cartes, 3 femmes. Hein. D'ailleurs le 2 de Pentacle et la Tempérance, ça se ressemble un petit peu. Donc on sera vraiment dans ce côté yin, et on voit qu'il y a énormément de rose, de violet, de bleu dans ces cartes. Donc on va vraiment être connecté à nos intuitions, au chakra du 3e œil et au chakra coronal. On a cette guidance là dans avec nous cette semaine. On va être éclairé, il se peut qu'on ait aussi de nouvelles idées, hop là, qui tombent du ciel, c'est le cas de le dire, et qui nous apportent des réponses très importantes pour le reste. Donc une semaine très yin, très en intériorité et très en intuition. Voilà pour le tarot. Ensuite, on va commencer par les anges, parce qu'il y en a 2. Et là, on vous dit averse d'abondance. Encore une carte qui est extrêmement violette. Donc là, on sera dans le chakra coronal. Hein. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettez. Cette carte, elle résonne directement avec le 2 de Pentacle qui est vraiment dans la matérialisation. Et du coup, on vous dit que peut-être que certaines personnes d'entre vous ont certaines peurs au niveau de l'abondance, ou n'acceptent pas d'avoir de l'abondance dans leur vie. Et même des fois, enfin moi je sais que ça me parle récemment, j'ai lu un livre sur l'abondance et en fait je me suis rendu compte que j'étais complètement bloquée là-dessus, que finalement j'avais peur de l'abondance. Quand on parle de l'abondance, on vous parle de l'argent certes, mais il y a tellement de choses, ça peut être l'abondance dans la vie amoureuse, l'abondance dans la matérialité, et finalement on est tout le temps en train de nous brider en disant bah oui mais si t'as de l'argent c'est que t'es pas spirituel, ou si, enfin bon bref, il y a plein de choses comme ça, et on se rend compte que finalement non, l'abondance ça se crée réellement, mais il faut y croire aussi, et il faut faire péter les blocages, hein. Faire péter les blocages, il n'y a que ça. Donc là c'est ce qu'on vous invite à faire. Ensuite, on nous parle d'acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi vous inspirez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Donc là, on vous invite clairement à vous accepter, à accepter qui vous êtes, à accepter vos projets, à accepter d'être quelqu'un d'ambitieux, ou quelqu'un qui a envie d'abondance financière, pourquoi pas. Ça fait partie aussi de la tempérance, le fait de s'accepter, c'est aussi une guérison intérieure, et ça nous permet aussi d'aller voir les autres. Donc quand on est bien avec soi-même, on va vers les autres. C'est primordial. C'est primordial. Et d'être toujours voilà, dans l'amour inconditionnel de vous-même, de vos proches, de vos ambitions, de vos envies, de vos buts dans la vie. Et tout ça, ça va vous permettre de créer encore plus d'abondance et de succès dans votre vie. Et la réponse est simple, on vous parle de purification. On vous demande de vous purifier. Alors ça revient au fait que je disais qu'il faut faire sauter des blocages.
peut-être effectivement que bon, une petite purification de votre âme, de votre esprit ou de votre corps pourrait être judicieux cette semaine. Alors soit ça peut passer par l'alimentation, donc faire attention à pas manger trop de produits laitiers, je vous dis n'importe quoi, hein, mais à faire attention de ne pas manger trop de produits laitiers ou trop de viande, ou ça peut passer par l'eau, boire énormément d'eau, ou alors manger que des produits liquides, des soupes ou ce genre de choses, boire du thé, voilà. Ça peut passer par ça, la purification. Ça peut également passer par votre esprit, le fait de faire beaucoup de méditation, de vous accorder du temps pour limiter justement votre mental et, et faire un petit stop par rapport à tout ça, faire un petit stop par rapport à vos projets et vous permettre de penser à autre chose, de vous élever sur des plans supérieurs. Et la purification aussi peut passer par le fait d'aller se balader dans la nature, dans une forêt, être en présence de verdure, comme ce verre d'ailleurs. Ça peut faire beaucoup de bien à votre corps et à votre âme. Là pour le coup on combine les deux, en même temps on bouge un petit peu. Alors vous me direz, il y a certains départements qui sont sous la neige, j'entends bien. Mais voilà, ça peut être une solution pour d'autres, pour qui il y a un peu de soleil. Nous par exemple en ce moment on a un petit peu de soleil, léger mais quand même, c'est déjà ça. Voilà pour ce tirage de la semaine, pour ces énergies de la semaine, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis encore un énorme merci pour vos partages, vos commentaires et vos likes, c'est extrêmement encourageant. Merci pour tous les nouveaux abonnés également, bienvenue. Je vous informe aussi que la semaine prochaine je mettrai en ligne des vidéos signe par signe pour le sentimental. Donc je ferai ça du 15 au 15. Donc voilà, c'est en préparation, c'est un petit plus et je pense que je vais mettre en place ça tous les mois. Donc voilà pour info, et si vous avez envie de me contacter, eh bien écoutez, n'hésitez pas, hein, villeessentielle@gmail.com, que ce soit pour une guidance personnalisée, pour un soin Reiki ou pour un soin de lieu, de la géobiologie, si vous êtes en région Rhône-Alpes, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire appel à moi, c'est avec grand plaisir que je vous répondrai. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!